Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai. Si tu aimes ce type de guidance, pense à t'abonner et à liker la vidéo, ça soutient énormément la chaîne. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, il y a souvent des messages qui arrivent au moment où on ne s'y attend pas. Allez, c'est parti, regardons ça ensemble. Pour ce mois de mai, pour vous les Verseaux, je ressens quelque chose de beaucoup plus tranché. Mais pas dans le sens radical pour rien. C'est un mois où vous voyez clair, très clair. Comme si certaines choses que vous laissiez passer, que vous tolériez, ou que vous gardiez un peu en suspens, là ça ne passe plus, ça ne tient plus. Et ce n'est pas une réaction émotionnelle, c'est lucide, c'est posé, c'est assumé. Et ce que je ressens, c'est que vous n'avez plus envie de faire semblant, plus envie de vous adapter, plus envie de composer avec ce qui ne vous correspond pas vraiment, plus envie de rester dans des situations moyennes. Et ça change beaucoup de choses. Parce que vous passez d'une énergie où vous observez à une énergie où vous décidez, où vous tranchez, où vous vous positionnez clairement. Et ça peut être assez rapide. Pas forcément visible de l'extérieur, mais en tout cas c'est très clair pour vous. Il peut y avoir des prises de conscience, des moments où vous vous dites « Ok, là je sais. Là, je ne peux plus continuer comme ça. Là, il faut que ça change. » Et là, vous bougez, même sans faire de bruit, sans tout expliquer, sans chercher à convaincre, juste parce que c'est évident pour vous. Et ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes beaucoup moins dans la tolérance excessive. Vous voyez ce qui est juste et ce qui ne l'est plus. Vous ressentez ce qui vous correspond et ce qui vous fatigue. Et là, vous faites le tri. Et ça peut toucher plusieurs domaines. Le travail, les relations, votre organisation, ou même votre propre manière de fonctionner. Et ce n'est pas léger, mais ce n'est pas lourd non plus. C'est nécessaire, c'est juste. Et il y a une autre chose importante, c'est que ce n'est pas un mois de compromis. Ce n'est pas un mois où vous allez faire un peu comme avant. C'est un mois où vous changez votre position. Et ça se ressent. Sur le plan astrologique, on est sur des énergies qui renforcent cette capacité à prendre du recul, à voir différemment, mais aussi à agir de manière plus directe. Donc ce n'est pas un mois passif, mais ce n'est pas non plus un mois dispersé. C'est un mois où vous pouvez vraiment faire des choix forts, à condition de les assumer. On va regarder tout ça ensemble pour voir concrètement ce qui se joue pour vous ce mois-ci. On va commencer par construire votre objectif du mois, en croisant plusieurs énergies. Nous allons commencer par votre vibration énergétique. Et pour vous les Verseaux, il s'agit du chiffre 9. Et là, clairement, on termine quelque chose. Mais pas dans le sens « ça s'arrête brutalement ». Dans le sens « ça arrive au bout ». Ça ne peut plus continuer comme avant. Le 9, c'est une énergie de fin de cycle, de prise de recul, de compréhension, de lâcher, mais conscient. Et ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une phase où vous voyez les choses différemment, avec plus de distance, plus de lucidité, et avec moins d'attachement, comme si vous compreniez enfin certaines situations, ce que ça vous apporte, ce que ça ne vous apporte plus, ce que vous voulez garder ou pas. Et là, vous ne pouvez plus faire semblant, parce que le 9 ne vous laisse pas dans le flou. Il éclaire, il montre, il met face à la réalité en fait. Et ça peut être très puissant, parce que vous pouvez avoir des moments où vous vous dites « Ok, maintenant je vois, là c'est clair, là je ne peux plus rester comme ça. » Et là quelque chose se passe. Pas forcément à l'extérieur tout de suite, mais à l'intérieur, ça bascule. Et ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes moins dans l'émotion, moins dans la réaction, moins dans l'attente, mais beaucoup plus dans la compréhension, dans l'acceptation, dans le fait de faire les choses parce que c'est juste. Et ça peut vous amener à lâcher une situation, à prendre une décision, ou simplement ne plus vous investir au même endroit, mais sans regret, sans frustration, juste parce que c'est terminé. Et ça, c'est une vraie force, parce que le 9 ne vous demande pas de lutter, il vous demande de reconnaître et surtout d'accepter. Et ce que je ressens, c'est que ce mois peut vraiment vous permettre de faire un tri important dans vos relations, dans vos projets, dans votre manière de fonctionner. Et ça va vous alléger, ça va vous libérer, ça remet de l'espace. Mais attention quand même, le piège du 9, c'est de rester trop longtemps dans le recul, de trop analyser, de trop observer et de ne pas passer à l'action.
Et là, ça pourrait vous bloquer. Alors que ce mois ne vous demande pas seulement de comprendre, il vous demande aussi d'agir, mais avec conscience. Donc ce mois-ci, vous pouvez vraiment évoluer en acceptant ce qui se termine, en faisant du tri et en vous détachant de ce qui ne vous correspond plus. Et ça change tout pour la suite. Je vais maintenant compléter cette vibration avec votre rune du mois. Et pour vous les Verseaux, il s'agit d'Uruz. D'accord, là on passe à quelque chose de beaucoup plus instinctif, beaucoup plus brut, beaucoup plus puissant. Parce que Uruz, ce n'est pas une énergie mentale, ce n'est pas je réfléchis, c'est je sens et j'y vais. Et avec le 9, qu'on a vu juste avant, ça crée un contraste très intéressant. Parce que vous êtes dans une phase où vous comprenez, où vous voyez clair, où vous lâchez certaines choses, et en même temps, il y a une force qui revient, une énergie, une envie d'agir, mais pas n'importe comment, de manière vraie, de manière instinctive. Et ce que je ressens, c'est que ce mois peut vous remettre en contact avec vous-même. Pas avec ce que vous pensez devoir faire, pas avec ce que les autres attendent, mais avec ce que vous ressentez profondément. Et ça peut être très fort. Parce que Uruz, c'est une énergie de puissance intérieure. Une énergie qui ne demande pas l'autorisation. Une énergie qui ne négocie pas. C'est une énergie qui sait. Et là, ça peut vous amener à poser des choses très claires. À dire non, à arrêter, à changer quelque chose sans revenir en arrière. Et ça, c'est nouveau. Parce que vous pouvez parfois rester dans l'analyse, dans l'observation, dans le « je vais voir ». Mais là, non. Là, vous sentez et vous agissez. Mais attention, Uruz ne vous demande pas d'être dans la brutalité. Ce n'est pas « je casse tout ». C'est « je m'aligne avec ma force ». Et ça, c'est différent. Parce que vous pouvez ressentir des montées d'énergie, des envies de trancher, de changer, de ne plus tolérer certaines choses. Mais il faut aussi savoir canaliser, ne pas réagir sous l'impulsion du moment, mais utiliser cette force de manière juste. Et avec le 9 qu'on a vu juste avant, ça devient très clair. Vous comprenez ce qui doit se terminer, et vous avez la force de le faire. Pas demain, pas plus tard, là maintenant. Et ce que je ressens aussi, c'est que cette rune peut vous redonner confiance. Confiance en vous, confiance en vos choix, confiance dans votre capacité à avancer seul si besoin, et ça c'est essentiel. Parce que ce mois peut vous demander de vous affirmer différemment, pas en expliquant, pas en justifiant, mais en étant aligné. Donc avec Uruz, on comprend que ce mois ne vous demande pas seulement de lâcher, il vous demande aussi de reprendre votre pouvoir, de vous reconnecter à votre force et d'agir en fonction de ça. Et ça, c'est une vraie évolution. Regardons maintenant votre énergie principale pour ce mois de mai. Et nous avons le 8 de coupe. Bon, là, on ne reste plus, mais pas dans un coup de tête, dans quelque chose de décidé, de conscient, de posé. Le 8 de coupe, c'est le fait de s'éloigner, de quitter, de ne plus investir au même endroit. Mais en tout cas, sans colère, sans conflit, sans besoin de faire du bruit. C'est intérieur, c'est un choix. Et avec tout ce qu'on a vu avant, ça confirme complètement. Vous voyez clair, vous ressentez fort, et là vous agissez. Vous vous retirez, vous changez de direction. Vous arrêtez de donner là où ça ne vous correspond plus. Et ce que je ressens, c'est que ça peut être quelque chose que vous portiez depuis un moment. Une situation, une relation, un fonctionnement que vous avez essayé de maintenir, de comprendre, d'ajuster, mais là ça ne suffit plus, et vous le savez. Et ça c'est important, parce que ce n'est pas un départ impulsif, c'est un départ mûri, un départ réfléchi, un départ assumé. Mais attention quand même, le 8 de coupe peut aussi vous pousser à vous isoler, à couper trop, à vous fermer. Et là ça peut devenir un peu radical. Alors que ce n'est absolument pas nécessaire. Ce que ça vous demande, ce n'est pas de tout quitter, c'est de quitter ce qui n'est plus juste. Et ça, c'est une nuance importante. Et ce que je ressens aussi, c'est que ce mois peut vous amener à tourner une page importante. Pas forcément visible pour tout le monde, mais en tout cas très forte pour vous, comme un avant-après. Et ça peut vous faire du bien, parce que ça allège, ça libère, ça remet de l'espace. Mais ça peut aussi demander un peu de courage. Parce que même quand c'est juste, ce n'est pas toujours facile. Il peut y avoir une habitude, une attache, ou simplement quelque chose que vous connaissez. Et là, vous laissez derrière. Et avec Uruz juste avant, vous avez la force pour le faire.
sans revenir en arrière, sans douter, mais en étant aligné. Donc cette énergie principale, elle est très claire. Vous êtes en train de vous détacher pour aller vers quelque chose de plus juste, même si ce n'est pas encore totalement visible, et ça, c'est une vraie transition. Je complète maintenant ces énergies avec la tendance énergétique de votre mois de mai que l'on a vu dans votre vidéo trimestrielle avec un Lenormand, et qui était pour vous les Verseaux, la cigogne. Et là, le message devient encore plus clair, parce que la cigogne, c'est le changement, mais pas un changement subi, un changement choisi, un changement qui améliore. Et avec le 8 de coupe, ça confirme complètement. Vous ne partez pas pour dire de fuir, vous partez pour évoluer. Vous changez quelque chose pour aller vers du mieux. Et ça, c'est quand même une nuance très importante. Parce que le 8 de coupe peut parfois être perçu comme une perte, alors qu'ici, pas du tout. C'est une transformation, un ajustement, un repositionnement. Et ce que je ressens, c'est que ce mois peut vraiment vous amener à modifier quelque chose dans votre vie. Une situation, une relation, un cadre, ou même votre manière de fonctionner. Mais toujours dans cette logique d'amélioration. Pas de rupture brutale, pas de chaos, juste un changement nécessaire. Et la cigogne, c'est aussi une carte de progression. On ne reste pas au même endroit, on ne fait pas du surplace, on évolue, petit à petit mais sûrement. Et ça, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous quittez quelque chose pour vous rapprocher de quelque chose de plus juste, même si ce n'est pas encore totalement installé. Et ce que je ressens aussi, c'est que ce changement peut être très concret. Un déplacement, une évolution dans une situation, ou simplement une nouvelle dynamique qui s'installe. Et là, ça se ressent, ça bouge, ça évolue, ça avance. Mais attention quand même, la cigogne demande de ne pas revenir en arrière, de ne pas hésiter trop longtemps, de ne pas remettre en question ce que vous savez déjà, parce que sinon vous bloquez le mouvement. Et avec tout ce qu'on a vu juste avant, ça confirme quelque chose de très important. Vous savez, vous ressentez, vous comprenez, donc maintenant vous avancez. Donc votre énergie principale ici, elle devient très cohérente. Vous quittez quelque chose pour aller vers une évolution concrète. Et ça, c'est une très belle dynamique. Ton objectif ce mois-ci, c'est donc de changer sans revenir en arrière. Parce que là, clairement, tout ton mois te montre ça. Entre le 9, Ourouse, le 8 de coupe, la cigogne. Tu sais, tu ressens, tu comprends, et surtout tu es prêt. Mais il y a une nuance très importante. Ce n'est pas juste je change, c'est je change pour avancer, pas pour fuir, pas pour éviter, mais pour évoluer. Et ça fait toute la différence. Parce que tu peux avoir des moments où tu hésites, parce que c'est connu, parce que c'est confortable, parce que tu sais déjà comment ça fonctionne. Mais en même temps, tu sais aussi au fond de toi que ça ne te correspond plus. Et là, il faut choisir. Pas dans la précipitation, pas dans la réaction, mais dans la clarté. Et avec Ourouse, tu as la force de le faire, sans te justifier, sans attendre que les autres comprennent ou valident, sans revenir en arrière. Et ce que je ressens, c'est que ton vrai défi ce mois-ci, ce n'est pas de comprendre, c'est d'assumer. Assumer ce que tu ressens, assumer ce que tu vois, assumer que quelque chose est terminé, et avancer. Même si tout n'est pas encore en place, même si tu ne vois pas encore toute la suite, même si ça demande de sortir d'une zone connue, parce que la cigogne montre que derrière, il y a une véritable évolution, quelque chose de mieux, quelque chose de plus juste, quelque chose de plus aligné avec toi. Mais ça demande un passage, un mouvement, une décision. Donc ton objectif, il est vraiment là. Arrêter de t'accrocher à ce qui ne te correspond plus. Suivre ce que tu ressens et avancer sans te retourner. Parce que c'est comme ça que tu ouvres la suite. Et ce que je ressens aussi, c'est que tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as juste besoin d'être sûr. Et ça, tu l'es déjà. Donc ce mois-ci, fais-toi confiance. Ne doute pas de ce que tu ressens. Ne minimise pas ce que tu comprends. Et surtout, ne recule pas. Parce que tout est déjà là. Et justement, si tu sens que tu es dans cette phase où tu sais qu'il faut changer, mais que tu as du mal à passer le cap, c'est exactement pour ça que j'ai créé le programme Fait, pour t'aider à clarifier, à assumer et à avancer concrètement. Tu peux retrouver les infos en description si ça te parle. Et comme chaque mois, tu peux aussi me demander en commentaire ton énergie principale personnalisée. Et pour les membres, je compléterai également avec votre rune mensuelle. Si ce contenu te parle, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager.
C'est un vrai soutien pour la chaîne. Et ce mois-ci, la couleur qui peut vraiment t'aider, c'est le bleu. Parce que ça te correspond parfaitement. Le bleu, c'est une énergie de clarté, une énergie de recul, une énergie qui t'aide à voir les choses telles qu'elles sont sans te laisser emporter. Et avec ton moi, c'est exactement ce qu'il te faut. Parce que tu es dans une phase où tu dois faire des choix, où tu dois trancher, où tu dois avancer. Mais pas dans la précipitation, pas dans l'émotion, pas dans le doute, mais dans quelque chose de posé, de calme, de maîtrisé. Et le bleu vient soutenir ça. Il t'aide à garder la tête froide, à ne pas te laisser envahir, et à rester aligné avec ce que tu sais déjà. Parce que ton moi est très clair, tu comprends, tu ressens, tu sais, et maintenant tu agis. Mais tu agis avec justesse. Et ce que je ressens, c'est que le bleu peut vraiment t'aider dans les moments où ça bouge, quand tu hésites, quand tu doutes, ou quand tu as envie de réagir trop vite. Il te ramène à quelque chose de plus stable, plus calme, plus clair. Donc tu peux porter du bleu, l'avoir autour de toi, ou simplement y penser dans les moments importants. Ça peut vraiment t'aider à rester aligné. Et franchement, c'est exactement ce qui peut faire la différence ce mois-ci. Juste avant de passer à la météo énergétique de ton mois, je te rappelle que j'ai mis en place une guidance express à 15 €. C'est pour les situations où tu as besoin d'une réponse rapide, une question précise, un tirage en 3 cartes et surtout un retour par mail le jour même ou le lendemain. Donc si tu ressens le besoin d'y voir clair rapidement, c'est disponible et tu as toutes les informations en description. Je vais maintenant passer à la météo de votre mois, pour voir concrètement comment ça se passe au début, au milieu et à la fin du mois. Pour le début du mois, nous avons la roue de fortune avec la faux. Ok, là ça bouge vite, mais vraiment. Pas un petit ajustement, un vrai tournant. La roue de fortune, c'est le changement, le mouvement, quelque chose qui évolue, parfois sans prévenir. Et avec la faux derrière, ça coupe, ça tranche, ça va droit au but. Donc ce que je ressens ici, c'est que ce début de mois peut amener à un changement rapide, à une décision qui s'impose, ou à une situation qui bascule d'un coup. Et là, tu n'as pas forcément le temps de réfléchir pendant des jours. Ça se fait, ça se décide, ça avance. Mais attention, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est juste rapide, c'est direct, c'est nécessaire. Parce que la roue de fortune montre que quelque chose devait bouger. Quelque chose ne pouvait plus rester comme avant. Et la faux vient accélérer ça. Elle coupe ce qui bloque. Elle enlève ce qui ne tient plus. Elle te fait passer à autre chose. Et avec ton moi, ça s'intègre parfaitement. Tu es déjà dans une logique de changement. Et là, ça se met en mouvement concrètement. Mais ce que je ressens aussi, c'est que ça peut te surprendre. Parce que tu ne t'y attends pas forcément. Parce que ça peut aller plus vite que prévu. Ou parce que ça t'oblige à t'adapter rapidement. Et là, il ne faut pas résister. Il faut suivre, s'ajuster. Comprendre que ça te pousse dans la bonne direction. Mais attention quand même, la faux peut aussi amener une réaction trop rapide. Si tu es dans l'émotion, si tu es agacé, ou si tu veux aller trop vite, tu pourrais trancher de manière un peu brusque. Et là, ça peut créer un déséquilibre. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver. Accepter le mouvement, comprendre que ça doit changer, mais quand même garder un minimum de recul. Et ce que je ressens, c'est que ce début de mois peut vraiment être un déclencheur. Quelque chose qui te met en mouvement, qui te fait passer à l'action, ou qui t'amène à prendre une décision importante. Et derrière, ça ouvre la suite. Le climat du début du mois est donc plutôt orageux, avec une énergie de changement rapide, de bascule, mais surtout de mise en mouvement nécessaire. Pour le milieu du mois, nous avons le roi d'épée avec les souris. Bon, ok, là on est dans quelque chose de très lucide, mais qui peut user. Le roi d'épée, c'est la clarté, le discernement, le fait de voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre, sans illusion, sans se raconter d'histoire. Et ça pour toi ce mois-ci, c'est très cohérent. Parce que tu es déjà dans une énergie où tu comprends, où tu vois clair, et où tu fais le tri. Et là, ça s'affirme encore plus. Tu analyses, tu observes, tu décodes, tu ne te laisses pas avoir. Mais avec les souris derrière, ça te fatigue, ça use mentalement, ça grignote, petit à petit. Ce que je ressens ici, c'est que ce milieu de mois peut t'amener à beaucoup réfléchir, beaucoup observer, ou être face à des situations qui demandent de la lucidité, mais qui prennent de l'énergie.
parce que tu vois tout, tu comprends tout, parce que tu ne peux pas faire semblant. Et ça peut être lourd, parce que les souris, ce n'est pas un gros choc. C'est une usure, une fatigue qui s'installe, un mental qui tourne un peu trop, une situation qui te prend de l'énergie sans que tu t'en rendes vraiment compte. Et ça peut être très concret, des petits stress du quotidien, des pensées qui reviennent, ou une situation que tu analyses encore et encore, sans forcément avancer. Et là, tu t'épuises. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ta lucidité, c'est une force. Mais elle peut aussi te fatiguer si tu restes dedans en permanence. Tu n'as pas besoin de tout analyser ou de suranalyser. Tu n'as pas besoin de tout comprendre en détail. Tu as déjà l'essentiel. Et ce que je ressens aussi, c'est que tu peux être amené à couper mentalement quelque chose. Arrêter de penser à une situation. Arrêter de te poser certaines questions. Ou simplement décider de ne plus y accorder autant d'importance. Et ça te fait du bien. Parce que ça allège, ça libère de l'espace, ça te redonne de l'énergie pour autre chose. Donc ce milieu de moi te demande un ajustement. Garder ta lucidité, mais ne pas te laisser envahir par ton mental. Ne pas rester dans une analyse constante, parce que ça ne t'apporte plus rien. Le climat du milieu du mois est donc nuageux, avec une énergie mentale forte, beaucoup de clarté, mais aussi une fatigue à gérer. Pour la fin du mois, nous avons le 6 d'épée avec le vaisseau. Bon, là, on part, mais dans le bon sens. Le 6 d'épée, c'est le fait de s'éloigner d'une situation compliquée, de quitter quelque chose qui pesait, ou simplement de passer à autre chose. Mais de manière apaisée, sans conflit, sans tension. C'est un mouvement calme, un déplacement intérieur qui devient extérieur. Et avec le vaisseau derrière, ça confirme. Tu changes d'espace, tu avances, tu t'ouvres à autre chose, et surtout tu prends de la distance. Ce que je ressens ici, c'est que cette fin de mois peut t'amener à t'éloigner d'une situation qui te fatiguait, à prendre du recul concrètement, ou même changer d'environnement, de rythme ou de dynamique, et là ça fait du bien. Parce que tu sors d'une phase où ça bouge vite, où tu réfléchis beaucoup, et là tu relâches, tu te détaches, tu respires. Mais attention, ce n'est pas une fuite, c'est un choix. Tu décides de ne plus rester dans quelque chose qui ne te convient plus, et tu avances. Et ce que je ressens aussi, c'est que ce mouvement peut être progressif. Ce n'est pas tout change du jour au lendemain. C'est je m'éloigne petit à petit, je prends de la distance, je vais vers autre chose. Et ça c'est sain, parce que tu ne forces pas, tu ne brusques pas. Tu laisses les choses se faire, mais tu avances quand même. Et avec ton moi, ça boucle parfaitement. Tu quittes quelque chose pour aller vers autre chose. Mais cette fois c'est fluide, c'est apaisé, c'est naturel. Donc cette fin de mois peut vraiment t'apporter plus de calme, plus de clarté, et surtout un sentiment d'avancer dans la bonne direction, sans tension, sans lutte, juste parce que c'est juste. Le climat de la fin du mois est donc ensoleillé, avec une énergie de transition, de mouvement apaisé, et quelque chose qui t'emmène vers mieux. Regardons maintenant les choses qu'il vaut mieux éviter ce mois-ci. Et nous avons le 3 de coupe avec l'arbre. Ok, là le piège n'est pas évident. Parce que le 3 de coupe, à la base, c'est une belle énergie. Ce sont les échanges, le lien, les moments partagés, quelque chose de léger, d'agréable, de fluide. Mais avec l'arbre derrière, ça s'installe, ça prend racine, ça devient une habitude. Et là, ça peut dériver. Ce que je ressens ici, c'est que le danger ce mois-ci, ce n'est pas de voir du monde, c'est de t'y perdre, de trop t'ouvrir, de trop partager, de trop t'adapter aux autres, et au final, de t'oublier un peu. Parce que ton moi est très clair, tu fais le tri, tu changes quelque chose, tu te repositionnes, donc tu ne peux pas rester dans une énergie où tu te dilues dans les autres. Et avec l'arbre, il y a aussi une notion de durée, comme si certaines relations, certains groupes, ou certaines habitudes sociales prenaient trop de place, ou n'étaient plus totalement alignés avec toi. Mais tu continues par automatisme, par habitude, parce que ça a toujours été comme ça. Mais là, ça ne fonctionne plus. Et ce que je ressens, c'est que tu peux être amené à dire oui alors que tu n'en avais pas vraiment envie, à rester dans un lien qui ne t'apporte plus autant,
à entretenir quelque chose qui ne te correspond plus vraiment. Et ça te ralentit. Parce que ton moi te demande d'avancer. Pas de rester dans le confort relationnel. Pas de maintenir des choses juste pour faire plaisir, mais d'être aligné. Donc ce qu'il vaut mieux éviter ce mois-ci, c'est vraiment ça. De te laisser embarquer dans des dynamiques qui ne sont plus les tiennes. De rester dans des habitudes relationnelles par automatisme. Ou de donner de ton énergie sans que ce soit juste pour toi. Parce que l'arbre te montre que ce que tu nourris, ça grandit, ça s'ancre, ça prend de la place. Donc choisis bien où tu mets ton énergie. La chose importante à retenir, c'est donc ne pas se perdre dans les autres. Regardons maintenant les choses que tu peux mettre en place ce mois-ci. Et pour ça, nous avons le roi de coupe avec l'enfant. Là, on est sur quelque chose de très juste, très simple, mais très puissant. Le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle. Tu ressens, tu comprends, tu captes, mais tu ne te laisses pas emporter. Tu restes posé, tu restes calme, tu restes aligné. Et ça, c'est une vraie force. Et avec l'enfant derrière, on allège, on simplifie. On revient à quelque chose de plus naturel, de plus spontané, de plus évident. Ce que je ressens ici, c'est que ce moi te demande de ne pas compliquer. Tu ressens déjà les choses, tu comprends déjà, tu sais déjà, donc inutile encore de suranalyser. Inutile de te protéger excessivement. Inutile de te fermer. Au contraire, il faut rester ouvert, mais dans la justesse. Pas en te donnant entièrement, pas en te laissant envahir, mais en restant connecté à toi. Et l'enfant vient dire quelque chose de très important. Reste simple, reste naturel, ne te prends pas la tête. Parce que tu pourrais facilement basculer dans quelque chose de plus complexe. Trop réfléchir, trop anticiper, trop analyser, alors que la réponse est simple, elle est déjà là. Et ce que je ressens, c'est que ce moi te demande de revenir à une forme de spontanéité. Dire les choses simplement, agir simplement, choisir simplement, sans te perdre dans des stratégies compliquées. Et le roi de coupe te permet de faire ça sans te tromper, parce que tu es stable intérieurement, tu es centré, tu es aligné, donc tu peux te permettre d'être simple. Et ça, c'est une vraie clé. Parce que plus tu simplifies, plus ça devient clair, plus ça devient fluide, plus ça devient évident. Donc ce que tu peux mettre en place ce mois-ci, c'est vraiment ça. Rester émotionnellement stable, ne pas te laisser emporter, et avancer avec simplicité, sans surcharger, sans compliquer, sans te perdre. Et ce que je ressens, c'est que si tu fais ça, tout devient plus facile, tout devient plus fluide, tout se met en place naturellement. Et donc la chose importante à retenir, c'est donc rester simple et aligné. Je vais maintenant vous donner vos chiffres porte-bonheur pour ce mois. Vos chiffres sont donc le 2, le 8 et le 9. Le 2 vient parler de choix, de positionnement, de décision, de moments où tu ne peux plus rester entre deux. Et ça correspond parfaitement à ton moi. Tu sais et tu dois décider. Le 8 vient renforcer l'action, mais une action maîtrisée, une action consciente, posée, alignée avec ce que tu ressens. Et ça fait écho à Ourouz. Tu ne subis plus, tu agis. Et le 9, c'est ta vibration, le lâcher, la fin de cycle, le fait de tourner une page. Et là, tout s'aligne. Tu comprends, tu ressens, et tu passes à autre chose. Donc ce sont des repères simples pour rester dans ta dynamique, décider, agir et lâcher ce qui ne te correspond plus. Garde-les en tête, ils peuvent faire écho à certains moments du mois. Les dates à retenir pour vous ce mois-ci sont le 7, le 16 et le 25 mai. Le 7 peut marquer un moment de prise de conscience. Quelque chose devient clair, quelque chose se comprend, et là tu ne peux plus l'ignorer. Le 16 peut être un moment de décision. Tu te positionnes, tu choisis, tu avances. Et le 25 peut venir confirmer ce changement, avec un mouvement concret, une évolution, ou simplement un détachement réel. Donc ce sont des journées où il peut être intéressant de rester attentif, sans forcer, juste voir ce qui se met en place. Parce que ce mois, tout se joue dans ta capacité à suivre ce que tu sais déjà. Et ça fait toute la différence.
Si tu veux compléter ce tirage, je te mets à l'écran les vidéos du trimestre. Tu vas vraiment pouvoir relier les énergies ensemble. Tu peux cliquer directement à l'écran. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.